60 secondes, pratique. Raphaël Renaud présente le Club des Adaptophiles, des histoires inspirantes autour du monde. Bonjour les amis. Je vous emmène aujourd'hui à Oxford, en Angleterre, sur une piste d'athlétisme bien ordinaire en apparence, mais où s'est produit un exploit extraordinaire. C'est ici, en 1954, que Roger Bannister, jeune étudiant en médecine, change l'histoire du sport et bien au-delà. À cette époque, les scientifiques et les entraîneurs pensent que courir un mile, soit l'équivalent d'1 km et 600 mètres, en moins de 4 minutes est tout simplement impossible. Le corps humain, disent-ils, ne peut pas supporter une telle vitesse, sur une telle distance. Beaucoup ont essayé, tous ont échoué. Mais Roger Bannister n'est pas convaincu. Il croit que cette barrière n'est pas physiologique, mais mentale. Alors, avec un entraînement modeste, entre ses cours à l'hôpital et l'aide de quelques amis pour l'encourager et lui donner le rythme, il décide de se lancer. Le 6 mai 1954, sous un ciel gris et venteux, Bannister court le mile en 3 minutes, 59 secondes et 4 dixièmes. En un instant, ce que le monde pensait impossible devient possible. Et chose remarquable, dans les mois qui suivent, plusieurs autres coureurs franchissent aussi cette barrière. Ce n'est pas que leurs jambes deviennent plus rapides, c'est que leur esprit se libère. À titre de comparaison, le record du monde actuel pour le mile est de 3 minutes et 43 secondes, établi par Hicham El Guerrouj en 1999. Alors la prochaine fois que vous entendez que quelque chose est impossible, souvenez-vous d'Oxford, de Roger Bannister et de son mile mythique. Parfois, il suffit d'une seule personne pour montrer le chemin et faire tomber une barrière réputée infranchissable. Je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles histoires inspirantes autour du monde. C'était le Club des Adaptophiles, présenté par Raphaël Renaud. Françaisdanslemonde.fr